Tu penses que tu vas devenir riche en pariant juste parce que tu suis un bon pronostiqueur? Tu crois miser gagner sur les favoris, c'est une stratégie? Tu penses que les foot c'est facile à parier parce que tu te connais? Non. Et si tu continues comme ça, tu vas juste enrichir les bookmakers. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 erreurs les plus fréquentes que font 90% des parieurs. Et surtout comment les éviter pour enfin commencer à gagner réellement de l'argent avec les paris sportifs. Premier chapitre, tu mises trop souvent. L'une des erreurs les plus communes, c'est de parier tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Tu vois un match de la Ligue, tu en as envie de miser. Un match de tennis dans la nuit, allez, on tente un petit coup. Le problème, c'est l'addiction déguisée. Tu confonds plaisir de parier et stratégie. Un parieur rentable, c'est quelqu'un qui sélectionne ses paris avec soin. Exemple, un pronostiqueur peut analyser jusqu'à 20 matchs et n'en choisit que 2. Pourquoi? Parce que chaque pari est un investissement, pas un ticket de loterie. Astuce concrète, pose-toi cette question avant chaque pari. Est-ce que je parie parce que j'ai une vraie analyse ou juste parce que j'ai envie de parier? Si c'est la deuxième option, ferme ton application. C'est très important. Chapitre 2. Tu poursuis tes pertes. Tu viens de perdre un pari, tu veux te refaire. Tu remets une mise tout de suite sur un match. Parfois même, tu doubles ta mise pour compenser. Ça, c'est la meilleure recette pour ruiner ton backroll. Surtout, tu dois faire très attention à ces détails. C'est exactement comme au casino, les gens perdent puis remisent jusqu'à tout perdre. Ce qu'il faut comprendre, les pertes font partie du jeu. Même les pros ont des séries de pertes. Mais eux, ils ont un plan, ils ont une gestion de backroll. Conseil, fixe-toi une règle claire. D'accord? Donc, fixe-toi une règle claire. Si je perds X mises d'affilée, j'arrête pendant 48 heures. Ça évite de parier avec les émotions, ce qui est le pire ennemi du parieur. Chapitre 3, tu paries sur ton équipe préférée. Supporter un club, c'est bien. Parier dessus, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu n'es plus objectif. Tu vois ton équipe avec le cœur, pas avec les stats. Tu vas surestimer ses chances. Et pire, tu vas parfois parier juste pour vibrer. Et là, tu fais les jeux des bookmakers. Cas typique. Un fan du PSG parie systématiquement sur la victoire du Paris Saint-Germain. Même si l'équipe est en pleine crise ou qu'elle joue un match retour avec une équipe compo B, résultat, argent perdu à cause des émotions. Solution, soit tu ne paries jamais sur ton club, soit tu analyses froidement les matchs comme si c'était une équipe lambda. Et si tu n'arrives pas à être objectif, ne parie pas. Chapitre 4. Tu ne tiens pas de bilan. Tu paries, tu gagnes, tu perds, mais tu ne sais pas combien. Erreur monumentale. Si tu ne sais pas combien tu as misé, combien tu as gagné ou perdu, tu ne peux rien optimiser. Tu paries à l'aveugle. Les pros font tout ça, un tableau Excel, un Google Sheet ou même une application dédiée à ce travail. Tu notes la date, les sports, la cote, les types de paris et même les résultats. Ton bénéfice ou ta perte et après, sans pari, tu analyses, tu vois ce qui marche, ce qui foire et tu t'améliores. Petit bonus, il existe des outils gratuits comme Bet Analytics, comme Pico ou SmartBet Tracker pour automatiser tout ça. Chapitre 5, tu crois que c'est facile. Tu penses que tu vas devenir riche avec 3 pronos par jour. Tu penses que les pronostiqueurs que tu suis sur Instagram vont te rendre millionnaire. Désolé, mais non, jamais, jamais. Les vrais gains réguliers dans les paris, c'est rare. Et ça demande du travail, de l'analyse, de la discipline. Un parieur pro, c'est comme un trader, il passe du temps à analyser les cotes, les stats, les compositions. Il ne parie pas au feeling. Conseil d'expérience, forme-toi, lis des bouquins. Suis les gens sérieux, pas ceux qui vendent du rêve. Teste ta stratégie sur papier avant de miser réellement. Et surtout, sois patient. Si tu veux des résultats solides, pense à long terme, pas à court terme.
Donc c'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker et de laisser un commentaire de ce que vous avez trouvé un peu plus important dans cette vidéo. Et là, je te laisse cliquer sur cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. Ciao.